15 millions de morts. Plus même. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Mais qui dit Badioko? Qui dit les idées? Il ne faut pas de légitimité, il ne faut pas de dialogue. On va dialoguer pour quoi faire? Entre nous. Non, mais dites-moi entre nous, parce que nous avons quel problème? Ça commence par là. Il n'a pas de cohésion nationale. Mais justement, la cohésion nationale, nous avons les Bakongos qui sont mariés au Baswahili, les ceux de Bandou qui sont mariés à ceux de Tchopo, et il y a la cohésion nationale. Mais je vous ai fait savoir tout à l'heure qu'il y a un groupe de gens dont fait partie M. Badioko, recruté par la communauté internationale, recruté par le Rwanda. Ils ont tout fait pour que les élections n'aient pas lieu. Vous avez suivi mon co-débatteur. À aucun moment, il ne vous a expliqué les actions qui ont été prises et les résultats qu'ils ont portés. Tu n'as pas voulu que j'en parle. Il vous fait... Il n'a pas eu assez de moi, je vais lui donner cette action. Je vais lui en donner. Vous avez la latitude d'organiser votre... Jamais. Moi, je ne peux pas sécher. Vous avez le temps. À aucun moment. Il nous a dit, voilà les actions que nous avons posées, voilà les résultats. Mais sinon, pourquoi Bunagana a 610 jours entre les mains de Rwandais? Il dit que la balkanisation et la balkanisation... Nous sommes dans une balkanisation de fait. Dernièrement, M. Félix Tshisekedi a nommé les administrateurs de territoire. Il en a nommé à Bunagana, il en a nommé au Rutshuru. Mais vraiment, c'est ce qui est dramatique et c'est ce qui est désolant avec nos amis de c'est sous occupation, monsieur. C'est sous occupation. Voilà. C'est qu'on vous explique que ça passe par là. Est-ce que vous avez suivi l'interview de l'ancien secrétaire d'État américain qui disait qu'au niveau du département d'État, le Kivu est déjà au Rwanda, appartient au Rwanda? Est-ce que vous avez suivi ça? C'est ce que la communauté internationale a. C'est ça, mais là, c'est pas la position. C'est justement ce que nous disons. Quelle est la position de notre chère opposition? Parce que selon les États des mots, mais c'est tout. Vous comprenez que le peuple congolais, il y a un problème sérieux. Il évolue, je vous en prie. Et voilà qu'il soutient. Il n'a pas assez de minutes, oui. C'est l'insulte de tous ceux qui se sont levés et passés dans les rues de Kinshasa à Paris et à travers le monde pour dénoncer l'insulte de tous les Congolais. C'est extrêmement grave, il n'a pas assez de minutes. Quand vous c'est extrêmement grave. C'est compliqué. Oui, Chaïf. Oh là là. Voilà. Donc pour eux, ils sont dans cette conception. Et les choses partent par là. Et la léthargie de Kinshasa, qui sont en train de danser, de chanter, de boire. La léthargie de l'union sacrée. Les discours sans aucune. Mais s'il vous plaît, laissez-moi, vous êtes exprimé librement. Je vous en prie. Sans prendre des mesures concrètes pour pouvoir résoudre la question. Écoutez ce qu'il dit. Bon, après les États-Unis, la faute c'est à nous, la résistance. La faute c'est à Martin Fayulu. Pourquoi le pays en désordre? Est-ce que la question de la RDC, son article 8 parle de la résistance? Mais s'il vous plaît. Laissez-moi finir. De l'opposition. Ce sont des rebelles. On n'a plus le ministre. Cher Delors, nous avons un rebelle sur le plateau. Qu'il chute, je vous en prie. Évoluons. Vous avez la parole. Aussi la protection. Merci. Donc, Maître Elie Béni dit que la guerre est économique. Donc voilà, il n'a rien compris. Voilà que l'Union sacrée n'a rien compris. La guerre que nous avons à l'Est est une guerre hégémonique de l'empire Imatuti qui veut étendre ses frontières. Et Kagame, il a dit publiquement que si nous attaquons le Congo, c'est parce qu'il y a un problème de terre. Mais qu'est-ce qu'il... Même quand c'est clair, comme de l'eau claire dans un verre clair, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi, voilà, les mesures qu'ils tentent d'appliquer ne portent pas de fruits parce qu'ils n'ont pas compris le problème. Ils n'ont rien compris. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Mais j'ai déjà donné la réponse à cette question. Mais je n'arrive. Moi, je parle de la question de la cohésion nationale. Il dit que c'est nous qui sommes des tribalistes. Et il évoque une histoire qui est totalement fausse. En disant que Fayulu aurait... Nous, les Congolais, le savent. Il ne faut pas mentir. Que Fayulu aurait ordonné de tuer les Kassaïens. Alors qu'à aucun moment, moi, je n'ai évoqué une tribu ou une région ici sur ce plateau. Non, mais quand tu parles mais s'il vous plaît, chefs de l'État et ceux qui sont des tribalistes, il fait allusion à quoi? Mais comment il se contredit sur le plateau? Mais laissez-moi développer. Faux et archi faux. Et vous avez suivi les propos de M. Tshisekedi qui, à l'époque, disait qu'on a tué des gens parce qu'ils sont mes frères. Alors qu'il avait la casquette à l'époque. Il est arrivé comme il est arrivé, il n'y a pas de problème, mais des responsables de la République. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est extrêmement grave. Lorsque M. Félix Tshisekedi, dans son discours au stade des martyrs, dit qu'il faut tout faire pour combattre le tribalisme, est-ce que c'est moi qui parlais? Est-ce que c'est moi qui lui ai mis les mots dans la bouche?
il dépeignait une réalité imaginaire, alors, maître. S'il vous plaît, tranquillisez-vous. Laissez-moi finir. Mais ça me pousse toujours à parler. Mais non, c'est dans là. Il est presque à la fin. Mais quand vous intervenez là, vous saucissonnez ces temps, c'est compliqué. Mais le frère, c'est quelques secondes. Donc, le tribalisme, s'il en parle, c'est parce que il y a des faits. Sinon, je vous en prie. On va organiser. Alors, lorsque je dis que le tribalisme est un problème qu'il faut résoudre, mais vous êtes avant l'arrivée. Oh, mais c'est difficile alors. Les idées égales tribalisme. Mais ça va devenir difficile. Cher maître Eli, ne vous agitez pas, c'est ça la réalité. Je sais que vous n'arrivez pas à. Les gens qui ont dribblé, il n'a pas de diversion. Je vous en prie en tout cas. Vous allez dans la diversion. Non, écoutez. Le tribalisme est un problème. L'illégitimité est un problème qui aujourd'hui sont des leitmotifs pour des énergumènes comme Nanga pour pouvoir aller prendre des armes. Il faut vider à ces énergumènes. Maintenant, il devient énergumène. Je n'ai jamais soutenu Nanga. À aucun moment, je n'ai soutenu Nanga. Vous avez volé, vous avez tripatouillé, je suis resté droit dans mes bottes, je suis ici en face de vous à continuer à utiliser les armes que j'ai, la parole. Mais vous avez déjà payé la c'est difficile. Voilà, il chute, s'il vous plaît. Oui, Charles. Ça va, rapidement. Il parle de tout le monde. Je pose la question de la responsabilité de Congolais. Quelle est notre responsabilité dans ce désastre? Quelle est notre responsabilité face à cette persistance de la guerre dans notre pays? Donc nous, on n'est pas responsables. On n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe. Donc tout ce qui se passe, c'est bien. J'entends que vous voulez porter, soutenir la proposition de comment il s'appelle, de Jean-Pierre Mbemba, qui dit qu'il faut lever le moratoire. Mais je suis d'accord avec Jean-Pierre Mbemba. Levons le moratoire, mais faisons un effet rétroactif sur les 30 dernières années. Monsieur Jean-Pierre Mbemba a dirigé une rébellion soutenue par l'Ouganda. Qui ne sait pas? Là, c'était pas de la traîtrise. Faisons, posons, allons dans ce sens-là. C'est pas ça le problème. Voilà, vous allez encore prendre vous allez prendre une décision qui va emmener plein de problèmes. Finalement, parce que vous allez aller de la nous sommes à la fin. Je vous donne. Non, vous allez comprendre. Mais écoutez, ils ont un problème très sérieux. Ils ne savent. Ils voulaient répondre. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent la position. Et c'est par là qu'on va se quitter. Première des choses, la cohésion nationale. Quelle cohésion nationale? Il y a la cohésion entre les Congolais. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Naïs Presse, amis fidèles téléspectateurs. Des invités sur ces plateaux, des tendances différentes. L'opposition, ou encore la résistance, si vous voulez, représentée par l'entremise de Yves Badjogo, qui à son tour représente les idées donc de Martin Fayulu. Il est au cadre au sein de ces partis politiques. De l'autre côté, c'est plutôt Maître Eli Beni Kamalenga, pardon, qui est de l'Union Sacrée, candidat à la députation nationale. Eh bien, quand même malheureux, hein, s'il fallait le dire, Maître Eli avec nous sur ces plateaux. Comme j'ai dit au départ, je me répète, à son tour, lui, il représente le régime actuel ou encore le pouvoir en place. Ensemble, nous allons vous parler de ce qui se passe au pays, à l'Est et surtout l'insécurité qui continue à battre son plein. Kinshasa, il y a eu des mouvements depuis le week-end dernier jusqu'à nos jours, hein, un peu timide aujourd'hui, mais du moins, les autorités du pays ou encore de la ville ont pris l'option d'interrompre tout mouvement allant dans le sens de revendication devant les ambassades, devant les chancelleries. Ici, à Kinshasa, d'aucuns pensent que ça va décourager davantage parce que les Kinois ou encore les Congolais estiment qu'il y a lieu de se revendiquer, de se soulever pour faire face à l'agression, faire comprendre à l'humanité, encore au monde entier, que nous sommes agressés et qu'il y a une complicité, il y a un complot profond vis-à-vis de notre nation. Nous allons vous en dire plus. Et toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Nous attendons bien sûr le gouvernement prochain, le tout premier gouvernement de ce deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, qui va prendre la tête, qui sera le premier ministre. Mais on va vous dire également que le député, c'est là qui, hier, ou encore jusqu'ici, son gouvernement a été élu. Hier, ils avaient validé leur mandat, donc ils ont 8 jours pour jeter l'éponge et pour démissionner. Donc le gouvernement de Sama est déjà démissionnaire. Nous allons vous donner des éclairages par rapport aux questions. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par Yves Badjogo, à qui j'ai dit merci d'être là et bon mardi à vous. Bonjour Gaël, merci pour l'invitation. Je vous réitère les souhaits pour la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Maître Beni Eli, ça fait longtemps. Bonne année et merci d'être là. Merci, mes voeux le meilleur aussi à toi, cher Gaël. Je profite de ce moment pour présenter également mes voeux le meilleur à Yves Badjogo, qui est un vaillant soldat de l'opposition, qui mérite mieux, en tout cas, mais qui a été laissé à la traîne. Voilà, donc je salue tous les Congolais
vivant au Congo, au Congo profond. Je salue tous ceux de la diaspora africaine, occidentale, États-Unis, ailleurs. Et je salue les membres de mon parti, Alliance pour Action pour un Congo uni. Donc, tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment, donc, je les salue et nous sommes là pour les débats qui se veulent être républicains pour l'avancement de notre pays. D'accord, on va prendre la première question en rapport avec l'insécurité à l'Est. La situation, vous en savez, mais il y a lieu d'en parler encore. Rwanda continue à soutenir le M23. Le M23, c'est là 48 heures, venait de bombarder encore à Goma. Eh bien, tout Congolais, pour ne pas dire Kinshasa seulement, un peu partout, il y a eu soulèvement devant les ambassades, devant les chancelleries. Il y a les nations qui sont des mèches avec le Rwanda. Il y a peu, la Pologne venait de signer un contrat avec le Rwanda pour financer le régime Kagame en munitions comme un homme convaincu, ou encore sans doute c'est pour nous faire mal. Kédi Kinshasa, est-ce que c'est l'échec de la diplomatie, ou bien nous sommes seuls contre tous? Il y a lieu de se soutenir, de se serrer les coudes pour vaincre cette agression, pour mettre fin au complot où Kagame prend la tête. Yves Badjogo, que pensez-vous de ce qui se passe en nos jours à l'Est? Nous pensons que c'est une conséquence logique de notre irresponsabilité et du manque de leadership et de gouvernance de par des institutions en place. Et c'est la conséquence, comme on dit toujours, de l'illégitimité qui donne prétexte aujourd'hui à des Congolais à aller prendre des groupes rebelles et à diriger des rébellions pour légitimer l'attaque des pays voisins qui nous entourent. Vous vous souviendrez, quand j'ai dit qu'il y a un problème de légitimité qui occasionne toutes ces dérives avec les rébellions, beaucoup de gens s'étonnent, mais pas plus loin qu'à l'époque de Mobutu qui était, nous ne pouvons pas l'oublier, dans un régime dictatorial. Il y a eu Mouzé Laurent Désiré Kabila qui est arrivé par les armes, et pour ce faire, il s'est entouré des Rwandais, comme tous nous savons. Il a été allé porter en étendard d'un système rwandais qui voulait renverser le régime en place, en soutenant le fait que Mobutu était illégitime sur base du fait qu'il dirigeait une dictature. Après lui, il y a eu un héritage de Kabila fils qui est arrivé, et ça a poussé des gens tels que les Azarias Rouberois, qui se réclament congolais, des Jean-Pierre Mbemba qui sont allés en rébellion pour dire, des Moussa Nyamwisi pour dire effectivement qu'il y avait un problème. Je vous rappelle que le RCD était encore soutenu par le Rwanda et le MLC était soutenu par l'Ouganda. Donc l'illégitimité dans le système politique permet de donner des arguments à certains Congolais, ou alors à être utilisés par des pays voisins pour pouvoir nous attaquer. Donc la base de tout ça, c'est la question des légitimités qui continue à déranger les esprits. Vous voyez Nanga qui dit hier qu'il avait participé à la nomination de Félix Tshisekedi et que M. Tshisekedi n'aurait pas respecté leur accord. Aujourd'hui, il part pour dire qu'il faut déboulonner M. Tshisekedi de là où il est, parce qu'il est illégitime, il est arrivé en illégitimité. Donc tout le soubassement est la question de l'illégitimité. Maintenant, après, qu'est-ce que nous faisons face à ça? Parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à invectiver. Nous critiquons le Rwanda, nous critiquons l'Ouganda, le Burundi, la communauté internationale. Nous n'arrêtons pas de fustiger. C'est vrai qu'ils ont leur part de responsabilité. Mais quelle est notre part de responsabilité à nous? Le grand problème avec le régime de M. Félix Tshisekedi, le régime Tshisekedi comme je l'appelle, c'est qu'il ne soit jamais responsable de rien. Le problème, c'est toujours les autres. La cause de notre malheur, c'est toujours les autres, mais pas nous. Mais nous disons que la sécurité continue à perdurer ces 6 années, depuis que M. Félix Tshisekedi est en responsabilité. Qu'avons-nous fait pour mettre un stop à cette insécurité? Vous vous souviendrez, je suis certain que mon co-débatteur va l'évoquer ici, que l'armée était infiltrée. Mais ça fait 6 ans. Combien est-ce qu'ils ont pu exfiltrer les Rwandais dans notre... Il y avait des mécanismes mis en place, bien que les résultats semblent être compliqués. Vous vous souviendrez plutôt de l'état des sièges. Il y a eu restructuration au niveau de l'armée. Restructuration au niveau de l'armée, en tout cas pas facile à prononcer, veuillez m'excuser. Au niveau de l'armée, il y a eu réforme même au sein de l'armée, et bien que ça semble être compliqué, mais du moins, les idées semblent être géniales. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu accord économique décidé par M. Félix Tshisekedi avec Paul Kagame sur le raffinage de l'or. Donc, des mesures qui n'en sont pas en réalité. Ce sont des mesurettes, mais des mesurettes qui ne se tiennent
rien, qui ne se basent sur rien et qui nous conduisent à être enfermés jusqu'à aujourd'hui. Et si on se base sur le propos de M. Kagame, mais j'espère qu'ils sont faux, qui rapportait que M. Félix Tshisekedi lui a bien confié que le M23 était des Congolais, alors on a des problèmes. Alors on a un sérieux problème dans l'analyse de la situation et dans les réponses y apportées. Nous avons déployé 35 000 militaires dans la zone de l'Est, ça n'a rien donné. Nous avons déployé aujourd'hui, il y a peut-être une trentaine de généraux, ça n'a rien donné. Nous avons fait l'état des sièges, nous avons fait la mutualisation des renseignements avec l'Ouganda, la mutualisation des forces avec l'Ouganda, la mutualisation des renseignements. Donc toutes les mesures qui ont été prises sans succès. Je pense qu'à un moment, il faut s'arrêter et se dire, il y a un problème. Et ce problème aujourd'hui, ce n'est pas les autres. Ce problème aujourd'hui, c'est nous les Congolais. Et moi, j'insiste souvent, le régime Tshisekedi a mis en avant un élément, en plus des autres questions de légitimité, c'est le tribalisme, qui est un gros problème pour notre société. Il faut recréer la cohésion nationale pour pouvoir vaincre cette adversité qu'il y a devant nous. Donc la responsabilité aujourd'hui nous incombe en tant qu'État, en tant que nation, en tant que peuple, de pouvoir... Vous avez vu le cinéma que nos ministres nous ont fait. Ils sont allés faire le signe que nos joueurs et que les autres ont fait. Alors que eux, ce sont les responsables qui doivent prendre des décisions. Donc on leur fait passer un message et à leur tour, eux font passer des messages. C'est pourquoi je leur dis, messieurs les ministres, la résistance a bien compris votre message. Nous allons nous occuper de Rwanda parce que visiblement, vous êtes incapables. Merci beaucoup. Vous avez suivi l'intervention de Yves Padjoko. Il parle de la légitimité. Il dit que la responsabilité nous comble, nous qui sommes congolais. Mais je l'ai rappelé qu'il y a eu des mesures prises l'autre fois pour que la paix soit retrouvée à l'Est. On a parlé de l'état des sièges. L'armée a été restructurée. Il y a eu des réformes même au sein de l'armée, mais c'est vrai, ça semble être sans succès. Pensez-vous qu'il n'y a-t-il pas moyen d'appliquer d'autres options pour que la paix soit réellement dans l'Est de notre nation? Merci beaucoup, cher ami, pour la question. Je pense que le serpent ne peut pas pondre un singe. Tu comprends? Le serpent ne peut pondre qu'un serpent. Qu'est-ce que le fils de Fayoulou, à qui vous tendez le micro, peut bien vouloir dire, parce qu'en eux, il n'y a pas un sentiment nationaliste. En eux, la nation ne veut rien dire. Vous comprenez que ce qui traverse les populations congolaises de l'Est de la République de Ouagadougou du Congo, ce n'est pas un problème de Fayoulou et sa bande. Donc, c'est les cadets de leurs soucis. Et vous allez comprendre que la théâtralisation de la scène politique congolaise est devenue une chose effective depuis que Fayoulou et ses amis sont sur la scène politique. Chers amis, méconnaître la souffrance que traversent les habitants, nos frères et sœurs de l'Est de la République de la RDC est une situation extrêmement grave. Cher ami Guélor, cette situation commence en 1994 où Bill Clinton, le président américain, décide de créer un génocide voilé. Et on tue au Rwanda, on crée un génocide pour trouver le prétexte d'entrer au Congo pour piller les ressources. 6 millions de mamans sont violées. Nos frères et sœurs sont tués. Aujourd'hui, nous en avons compté aujourd'hui près de 15 millions de morts. Et ça, ce n'est rien pour nos amis de Fayoulou. On vous parle de légitimité. Parlons-en. C'est quoi la légitimité? Lorsque la CENI a fait appel à la candidature, j'ai vu M. Fayoulou, j'ai vu M. Mozito, j'ai vu M. Tshisekedi, Fessanga, tous les ténors de la République démocratique du Congo. Nous autres, nous avons déposé notre candidature pour pouvoir être éligibles par les Congolais. Et parmi les 26 candidats présents qui se sont présentés, un seul s'est distingué avec 73,43%, c'est Félix Tshisekedi, élu sur l'ensemble du pays. Mais nous avons appris, entendu M. Fayoulou nous dire qu'à Kinshasa, Félix ne pouvait pas être élu. À Kwilu, à Kwango, il ne pouvait pas être élu. Donc ça veut dire que pour lui, le Congo se résume en ces 3 provinces. Or, Félix a été élu massivement sur l'étendue de la RDC. Il a été élu massivement
en Europe. Et lors de la prestation de serment, nous avons vu 19 chefs de l'État et des représentations des différents gouvernements présents pour venir, ce qui, depuis plus de 30 ans, 50 ans maintenant, ne s'est plus passé en Afrique. Ça veut dire que lorsque notre ami vous parle d'absence de légitimité, laissez-moi lui dire que la légitimité, par définition en droit, c'est faire accepter. Lorsque Félix est élu, accepté par les Congolais, la communauté internationale l'a accepté parce qu'ils étaient là en grand nombre. 19 chefs d'État africains et les représentations des pays occidentaux, tous étaient là. Alors il va nous dire qu'il manque de légitimité. Alors, je demande à mon ami de Fayoulou, Yves Badioko, d'aller revoir la notion sur la légitimité. Parce que Félix est légitime, accepté dans l'opinion interne et internationale, reconnu officiellement comme chef de l'État congolais, parce qu'il a prêté serment. Je voudrais quand même apporter cette précision-là pour qu'il puisse comprendre et changer son discours. Parce qu'ici, nous parlons de ce que traverse l'Est de la RDC en termes de sécurité. Je vous disais tantôt, les États-Unis avec Bill Clinton, ils ont décidé de venir entrer chez nous parce que la guerre qui traverse la RDC, c'est une guerre purement économique. Et c'est pourquoi j'ai dit même les Congolais qui s'attaquent aux ambassades, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il faut s'attaquer à leurs intérêts économiques. Et comment ils peuvent se prendre? Non, mais c'est connu. Lorsque ils sont en train de tuer chez nous, c'est pour pouvoir amasser des millions, des milliards. Comment peut-on faire pour s'attaquer aux intérêts économiques de... Non, moi, je vais pas aller ici à la télé donner le chemin qu'il faut aller s'attaquer à tel témoin. J'ai dit, oui, la guerre que nous subissons, c'est une guerre purement économique, j'insiste. Elle est économique. On s'attaque aux Congolais qui sont tués, pillés, qui sont violés, parce que la France, les multinationales françaises, américaines, canadiennes, anglaises et autres, allemandes, suisses, ils ont besoin de ressources du sous-sol congolais pour aller faire vivre leurs industries. Le Rwanda qui n'a rien dans son sous-sol, M. Delors, s'il y a un contrat de 900 milliards, où la société américaine lui donne 900 millions de dollars pour le coltan qu'il n'a pas dans son sous-sol. Donc, pour que ce coltan soit donné à cette société-là, il faut qu'on tue au Congo. Il faut que le sang des Congolais coule. Le Rwanda vient de signer un partenariat avec la société canadienne Rio Tinto. Le lithium. Le Rwanda n'a pas le lithium dans son sous-sol. Mais sachez que c'est là. Et qu'est-ce qui empêcherait aux autres, à lieu et place d'aller négocier avec le Rwanda qui n'a rien comme minerai, de venir directement au Congo? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on coopère mal ou bien nous, Congolais, nous frappons dans les mauvaises portes? Justement, c'est ça le problème. C'est là où le commun des mortels, par moment, n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Le chef de l'État, au lendemain de sa prise de fonction, en tant que chef de l'État, après sa prestation de serment le 24 janvier, il a décidé, 2019, il a décidé d'aller à la rencontre de tous ses voisins pour leur dire que ce qui nous unit peut être plus fort que ce qui peut nous dire nous séparer ou nous diviser. Et il a proposé au Rwanda, à l'Ouganda et autres d'avoir des contrats de partenariat gagnant-gagnant. Parce qu'ils ont besoin de ce qu'il y a chez nous. On peut s'entendre de travailler ensemble pour pouvoir nous en sortir. Ça nous éviterait des guerres et des querelles inutiles parce que nous sommes voisins. Parce que ça existe. Et c'est pourquoi vous voyez les gens qui ne comprennent pas la donne de coopération des marchés, peut-être des gré à gré entre nations, qui viennent vous dire ici qu'il est allé voir le Rwanda pour que le Rwanda puisse venir signer, lui donner tout ce qu'on avait. Badioko l'a répété ici. Parce que s'il avait compris cette donne, il ne dirait pas ce qu'il dit. Et vous avez vu également, le chef de l'État proposer ce qu'il a fait. Mais lorsqu'il a constaté qu'il y a mauvaise foi dans le chef des partenaires qui sont voisins, et ils veulent seulement tuer le Congolais et prendre indûment par la force ce qui nous appartient, il s'est rétracté. Il a pris une position autre pour justement comprendre que j'ai en face de moi l'ennemi et je dois le traiter maintenant en ennemi. Oui, mais vous allez comprendre également, j'en arrive. Et vous allez également comprendre, cher Guélor, que les États-Unis,
son hypocrisie légendaire, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et les autres, qui vous disent être nos partenaires privilégiés, ils sont au Rwanda, on a attrapé les mercenaires américains, canadiens et français avec des cartes de la balkanisation, les plans de balkanisation de la RDC. Est-ce que vous comprenez? Et ce sont eux, vous avez vu, Blinken, qui est en train d'aller influencer les gens de la SADC, l'Angola, tout ça avec qui nous traitons, pour les empêcher et contraindre Félix au dialogue, alors que le Rwanda ne respecte rien, il entre chez nous. Est-ce qu'entre nous et le Rwanda, qui a agressé qui? Les militaires rwandais se sont sur le sol congolais. Tout à fait. Et ce n'est pas l'inverse. Et quand vous allez demander à ce qu'on dialogue, on va dialoguer avec l'agresseur. Parce que nous sommes un État faible. Et c'est cela que nos amis ne comprennent pas. Lorsqu'on parle de nation, on doit taire nos divergences, on doit taire tout ce qui peut nous diviser pour parler nation. Mais lorsque le pays est attaqué, vous venez nous parler de manque de leadership, de manque de comment dire, légitimité, alors que le pays est attaqué. C'est là où il y a danger. Les amis devraient changer de langage, ils devraient changer de discours pour comprendre que Fayoulou est un mauvais perdant. Il a été, comme les autres challengers de Félix Tshisekedi, les 5% obtenus, c'est ce qui représente sa vraie valeur dans l'opinion congolaise. Vous comprenez? Si Félix a triché au Congo, il a également triché en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis, hein, en Belgique et ailleurs. Et parce que partout là-bas, il est premier. C'est pourquoi j'ai dit, les amis devaient penser à se réarmer. Quand ils ont échoué aujourd'hui, penser que demain, ils peuvent travailler pour faire mieux. Mais parce qu'ils n'ont pas su offrir aux Congolais les éléments suffisants pour lesquels on pouvait leur faire confiance. Vous comprenez? Parce que Fayoulou a été blanchi, il était devenu blanchisseur, pratiquement la blanchisserie de la RDC. Il a dit que Matata c'était un voleur du siècle pour avoir volé chez Bukangalonzo, détourné l'argent de Bukangalonzo. Il a dit que Kabila c'est le diable en personne, les démons. Mais ils sont allés se rassembler avec Kabila le 11 novembre 2021 pour pouvoir marcher ensemble de la politique et tout ça. Mais au lieu de tout ça, ils n'assimilent toujours pas de leçons. Pour eux, ils sont restés statiques alors que la politique du pays évolue. Félix s'est défait du FCC, il s'est défait du Rwanda. Aujourd'hui, c'est la vraie bataille. Mais dans leur tête, il est toujours statique. Félix, il a dit ceci, il n'est pas à la mesure, manque de leadership. Mais il y a un problème sérieux dans la tête de nos amis. D'accord, je vais revenir. Chaïf, vous avez suivi l'intervention de M. Eli Beni Eli, qui dit clairement que nous n'avons que ça comme nation, donc la RDC, nous sommes en danger. Il y a un danger qui nous guette. Il y a un complot profond. Il y a les schémas de la balkanisation semblent prendre corps, alors que nous sommes là debout, nous Congolais bien évidemment. Il a dit de se mettre ensemble, former un corps, sauver d'abord la patrie. Le reste, on verra après, comme qui dirait le linge sale, c'est l'avant-famille. Y a-t-il pas moyen que les politiques se mettent ou s'alignent derrière l'actuel président de la République, derrière nos forces armées, pour bouter dehors d'abord l'ennemi, hors de notre territoire, et puis la légitimité dont vous faites allusion, on peut en parler un peu plus tard ou après. Le jour où Martin Fayulu s'aligne derrière M. Félix Tshisekedi, je quitte le parti. Nous n'avons pas à nous aligner derrière un individu. Non, pour l'intérêt de la nous nation, nous alignons derrière la République. C'est de ça que j'en C'est voilà. Les mots ont leur importance. Moi, je ne vais pas m'aligner derrière M. Félix Tshisekedi. Non, parce que c'est lui le garant de la nation. Encore moins Martin. Le numéro 1 de notre nation. Je vous dis ici que la question de la légitimité pose problème. Depuis. Et les préambules de notre Constitution posent bien. Pensez-vous que Rwanda nous agresse parce qu'il y a la question ou le problème de la légitimité? Êtes-vous sûr? Mais Rwanda utilise qui? Le Rwanda utilise des gens comme Rwanda. Qu'est-ce que Nang a dit? Le Rwanda a besoin de... Non, on va revenir après. Le Rwanda, c'est un prétexte pour flouer la présence de l'armée rwandaise. Alors, c'est que vous n'avez pas compris. Vous en êtes conscient? C'est que vous n'avez pas compris le problème. Quand est-ce que Laurent Désiré Kabila a rejoint la rébellion de l'AFDL? Il n'était pas à l'initiative. Il a été utilisé pour légitimer la rébellion, pour dire voilà que ce sont des Congolais
qui c'est ne ce sont qu'on pas a d'accord. nous parlons C'est de Nanga. exactement ce que Nous parlons de Nanga Nanga, fait. c'est ce que Nanga Et fait, tout d'accord. repose sur quoi? Sur la question On dit que derrière Nanga, c'est le Rwanda, derrière Nanga, On c'est est le d'accord, on est parfaitement d'accord. Mais le problème, c'est que nous prêtons le flanc à l'ennemi pour pouvoir utiliser des énergumènes tels que Nanga, pour pouvoir aujourd'hui justifier les rébellions. Mais on peut poser la question, vider les prétextes. Voilà pourquoi j'ai dit, y a-t-il pas moyen de former un corps? Mais tant qu'il y aura les mêmes causes, les mêmes prétextes surviendront. Il faudrait vider la question de la cause. Mais vous avez entendu mon co-débatteur Béni Feli, mais il est encore parti dans les mêmes diatribes, je dirais, en disant les États-Unis ont décidé en 1994. Les États-Unis, mais il est le premier à dire, à se féliciter qu'il y avait 20 représentants de chefs d'État, dont un représentant des États-Unis lors de l'investiture de M. Tshisekedi. Ils étaient tout contents lors de l'investiture qu'il y ait ces représentants. Et ils ont oublié qu'en 1994, 93, 90, que les États-Unis étaient à la manœuvre pour déstabiliser le pays et que, selon eux, ils y sont toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc quand ça les intéresse, ils prennent. Quand ça ne les intéresse pas, ils renvoient la responsabilité et la faute aux autres. Moi, je pose la question de notre responsabilité. Moi, j'aurais aimé que mon co-débatteur Elie Béni me dise, j'ai failli dire Béni Feli, c'est un pasteur que j'ai fréquenté, je lui dis bonjour là, Elie. Donc, j'aurais aimé que mon co-débatteur nous dise, voilà les actions que nous avons entreprises, voilà les résultats que ça a apporté, voilà la perspective où nous allons. Aujourd'hui, toutes les actions qu'ils ont entreprises, un échec patent. Ah bon? Toutes les actions entreprises dans le cadre de résoudre la question de la sécurité à l'Est, ils sont emmenés dans l'EAC. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si le Rwanda est attaqué, le Congo a l'obligation d'aller défendre le Rwanda, du fait des accords de l'EAC? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que Béni, mon co-débatteur Elie Béni, il va aujourd'hui encore, comme hier, soutenir l'EAC? Je suis curieux d'entendre qu'ils nous disent, voilà, moi je soutiens l'EAC, comme il a soutenu, alors que nous disions à l'époque déjà que c'était un problème. Vous dites qu'il faut que les Congolais se mettent ensemble, mais est-ce qu'il faut que je vous rappelle le plan de la proposition de sortie des crises que nous avons fait en 2019? En 2019, je me rappelle, j'ai fait plusieurs émissions avec Maître qui me disait, non, vous cherchez du boulot. C'est pourquoi vous faites cette proposition. Mais la proposition, elle est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Qu'avons-nous dit à l'époque? Qu'il est essentiel, il est fondamental que les Congolais se mettent autour d'une table, se parlent sérieusement. Dire à M. Félix Tshisekedi, vous n'avez gagné ni en 2018, ni en 2023. Et que lui, il puisse le reconnaître. Et nous mettons table rase et nous disons, voilà les problèmes auxquels nous faisons face. Comment est-ce que nous résolvons les problèmes auxquels nous faisons face? La responsabilité régalienne de sécuriser les individus et les frontières, ce n'est pas la communauté internationale. C'est à l'État congolais. Et qu'est-ce que l'État congolais a fait? Est-ce que l'État congolais a réussi à sécuriser les Congolais? Est-ce que l'État congolais a réussi à sécuriser les frontières? 610 jours, si pas plus, aujourd'hui où Bunagana est pris. Je me rappelle, sur vos plateaux, nous passions dans toutes les émissions, nous avons dit à nos amis, Bunagana va tomber. Et ce ne sera pas que le Rwanda qui va l'y aider. Ça sera l'Ouganda, ça sera le Burundi. Qu'est-ce qu'ils ne nous disaient pas ici? Non, vous êtes des prophètes des malheurs. Vous n'attendez que les malheurs. Et aujourd'hui, nous alertons. Goma est en danger. Et il n'y a pas que Goma, je vous informe même que le Sud Kivu est un problème pour la question de la région de l'Est. Mais qu'est-ce qu'ils ne nous diront pas aujourd'hui? Mais vous savez, la grandeur, ce n'est pas d'échouer. La grandeur, c'est de reconnaître qu'on a échoué et de construire et de partir sur d'autres bases. Et de regarder ce qu'on a fait qui étaient des erreurs, de les corriger pour permettre à ce que l'avenir soit meilleur. Mais lorsque j'entends mon co-débatteur, Maître Elie, qui me dit qu'il faut que je sois derrière M. Félix Tshisekedi, mais non! Moi, je suis derrière la République. J'ai toujours été derrière la République. Même lorsque je dis à M. Félix Tshisekedi que s'aborder les élections nous emmène dans des problèmes. Donc la situation est extrêmement grave, la situation est extrêmement compliquée. Ça ne sert à rien d'instrumentaliser les forces du progrès pour aller casser, pour aller brûler ça et là. Lorsque nous marchions à l'époque contre la rébellion, mais le régime de Maître Elie Béni nous a gazés, on a perdu des camarades. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils nous ont mis en prison parce qu'on disait qu'il ne faut pas être avec le Rwanda. Il ne faut pas qu'on continue à faire ami avec Paul Kagame. Ça va mal finir. Aujourd'hui, ça continue de finir mal. Donc, c'est vrai qu'il y a la responsabilité des autres. Mais d'abord, c'est comme si vous êtes dans votre maison. Peut-être pas tort. Pour l'intérêt de la nation, que peut-on faire? Comment
Qu'est-ce peut-on faire pour sortir du gouffre? La proposition de sortie des crises reste valable, à mon sens. Ça, c'est un avis personnel que je vous donne. Il est impératif. Parce qu'une maison qui est fracturée en interne ne peut subsister. Aujourd'hui, le Congo est fracturé. Il est fracturé à cause de nous, les politiques, qui voulons essentiellement s'accaparer du pouvoir, le gérer en toute allée indépendant, sans ouvrir les écoutilles et écouter ce que les autres disent, ce que les autres pensent de nous, ce que les autres pensent de la marche de la République. Tant que ça sera ainsi, par ceux qui ont les leviers du pouvoir, ça sera un problème. Donc, il est fondamental, je le dis, la base, il faut recréer la cohésion nationale. La cohésion nationale. Ça, c'est la base, la première base. Et ensuite, nous allons mettre en place des mécanismes communs qui seront acceptés par tous. Et lorsqu'ils sont acceptés par tous, des mécanismes de défense, lorsqu'ils sont acceptés par tous, eh bien, on arrivera à bouter dehors. Lorsque Moussa, à l'époque, il disait qu'il faudrait se prendre en charge, vous avez vu nos amis ici, à Tchangou. C'est à main nue qu'on a arrêté des Rwandais bien armés. C'est à main nue qu'on a arrêté des rebelles bien armés parce qu'il y avait cette cohésion. Tout le peuple était ensemble, derrière non pas un individu, mais derrière le Congo, derrière l'unité que nous devons représenter et derrière notre avenir. Si nous n'arrivons pas à recréer ça, M. Félix Tshisekedi, il mettra 100 généraux, il déploiera toutes les mesures qu'il va déployer, notre pays n'ira nulle part. Ça semble être inévitable, cette cohésion nationale. Les Congolais seront obligés de se retrouver ensemble pour former un corps, former une force. Déjà, le régime actuel, vous représentez le pouvoir, vous qui êtes aux affaires. Y a-t-il pas moyen que les Congolais s'y mettent ensemble? Pas derrière l'individu, comme il a dit, ça, il n'a pas tort derrière la nation, mais du moins la nation est dirigée par les gens, les individus, les chefs de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y a-t-il pas les initiatives allant dans le sens où de mettre les Congolais ensemble pour bouter au territoire national l'ennemi? Cher Gaylor, merci pour la question. Je crois que les Congolais qui nous suivent comprennent que nous avons un problème très sérieux au pays. Déjà, on doit retenir que les Congolais sont ensemble. Il y a une portion, une catégorie de gens qui sont agents vecteurs du tribalisme, de la division dont fait partie M. Badioko, dont le leitmotiv est de s'aimer d'inaugurer la séparation entre les Congolais. Comment on peut se dire ne pas être derrière un individu et on est en train de défendre la République pendant que la République est attaquée? Vous venez défendre les intérêts étrangers, vous venez défendre le Rwanda. La Ghana s'est rappelé, on leur a dit on va prendre Goma. Mais est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? C'est quoi la nation, c'est vouloir vivre ensemble qui constitue une nation. Certains Fayoulou, représenté ce matin par M. Yves Badioko, qui nous parle de tribalisme alors qu'ils sont ancrés dans le tribalisme. Il y a les Kassaïens qui ont été tués à Kikwit sur mot d'ordre de Fayoulou. À Massina. C'est grave. Il y a je vous dis, je l'ai dit, les images sont là. Écoutez, c'est faux. Il n'a qu'à prendre big papier, il note comme j'ai noté. Ici à Massina, les innocents, un monsieur qui s'est levé chez lui ne se doutait de rien parce qu'il est kassaïen. On l'a cassé la tête, on a cassé sa voiture. Et c'est le message véhiculé par Badioko et compagnie. Mais dites-moi, est-ce que les Congolais nous sommes divisés? Je ne pense pas que les Congolais sont divisés. Mais il y a un groupe de gens qui sont des agents de Kagame. Les chargés de mission de Kagame, ils ont combattu les élections dès le départ. Ils ne vont pas se représenter à la fin, ils se présentent, les Badioko sont dehors. Il y a un problème sérieux. Badioko ne peut pas vouloir parler nation, république et aller à l'encontre de ce que veut tout le peuple congolais. Si toi tu parles république, tu vas comprendre que la république en ce moment est attaquée par le Rwanda, l'Ouganda, par les États-Unis, la France et autres qui sont hypocrites. Il y a le Conseil supérieur de la magistrature de la défense a décidé de la levée du moratoire sur la peine de mort en ce qui concerne la traîtrise au sein de l'armée. Mais la France a soulevé les associations qui combattent la peine capitale et parmi elles, on a recruté même celles congolaises pour s'attaquer au chef d'État, au gouvernement congolais. C'est-à-dire qu'il y a des Congolais qui s'associent aux ennemis pour ne pas voir la souffrance que sévit nos frères de l'Est se terminer. Est-ce que tu accepterais, toi, Yves,
de voir ton enfant de 2-3 ans violé par 4 personnes et on met la baïonnette dans le parti intime de cet enfant divisé par 2. Ah, puis, Une maman a violé 6 millions de mamans qui sont violées. Qu'est-ce qu'il faut? J'en arrive, cher ami. Il y a lieu que Il a eu tout son temps de parler, j'argumente, je vais te rencontrer. Et tu sais que je suis toujours cohérent dans ce que je dis. Je serai cohérent et logique dans ce que je dis, je vais le rencontrer. Ça fait 15 millions de morts. Plus même. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Mais qui dit Badioko? Qui dit les idées? Il ne faut pas de légitimité, il ne faut pas de dialogue. On va dialoguer pour quoi faire? Entre nous. Non, mais dites-moi entre nous, parce que nous avons quel problème? Ça commence par là. Il n'a pas de cohésion nationale. Mais justement, la cohésion nationale, nous avons les Bakongos qui sont mariés au Baswahili, les ceux de Bandou qui sont mariés à ceux de Chopo, et il y a la cohésion nationale. Mais je vous ai fait savoir tout à l'heure qu'il y a un groupe de gens dont fait partie M. Badioko, recruté par la communauté internationale, recruté par le Rwanda. Ils ont tout fait pour que les élections n'aient pas lieu. Mais fort malheureusement, les élections ont eu lieu. Mais aujourd'hui, il vient vous parler de la légitimité. L'occasion était offerte à tout candidat d'aller à la rencontre des électeurs. Regarde ce qui se passe. Il se passe quoi? Impossible. L'insécurité à l'Est, bien sûr, je parle de cette région. Et l'insécurité à l'Est va nous appeler au dialogue pour terminer l'insécurité à l'Est. Non. Ça, c'est quel vous auriez dû me laisser finir la question. Oui. Dans le sens où il y a le frustré. Je prends le cas de Nanga, par exemple. C'est une question que j'ai notée. Il en a parlé, je vais répondre. Ok. Mon cher ami, bon, allons-y là, parce que tu... Ou encore, est-ce que Kinshasa ne peut pas faire de son mieux pour récupérer les dignes fils du pays là, bon, pas dignes, hein, les fils du pays là, rentrer au Congo, prouver à la face du monde réellement que ce sont les Rwandais qui sont derrière le M23, non pas les Congolais qui je vais tenter d'apporter comme lumière à ceux qui nous suivent en ce moment, ici à Kinshasa. Je ne sais pas si vous les mettez jusqu'où. Dans tout le monde. Voilà, si tout le monde entier nous suit, le monde doit retenir ceci. Lorsque Nanga, qui était notre ancien président de la Commission nationale électorale indépendante, du reste tenu par un droit de réserve. Absolument. Une année ou 2 ans après, il sort de là, il crée un parti politique. Contraste est déjà un problème. Nanga dit ceci. En 2018, c'est Félix qui avait été élu. Mais ce qu'il reproche à Félix, c'est de ne pas respecter les accords. Il s'agit de quel accord? Parlons-en. Qui revient à charge et dit la même chose. Félix, en 2018, il avait été effectivement élu. Mais le problème, c'est que Félix ne respecte pas les accords. Cher ami, quels sont ces accords? Justement, parlons-en. Donc c'est pour vous dire que Nanga, parce que le gouvernement congolais lui a retiré la mine, obtenu indûment, et cette mine, tout l'or que fabriquait, que produisait cette mine, allait au Rwanda. Les carrés miniers dont Nanga... Voilà. Et l'État congolais a récupéré. Voilà la frustration de Nanga. Oui. Nanga ne vous dit pas que Félix n'avait pas été élu, parce que lui, c'est un acteur politique. Et j'ai compris qu'il est de l'école du mensonge, l'école qui vient ici pour distraire la population, pas avec des choses pour lesquelles les Congolais doivent bénéficier quelque chose, mais les mensonges. Et ça, c'est honteux. Donc c'est pour te dire que la frustration de Nanga n'a rien à voir avec le pouvoir ou quoi que ce soit. Mais Félix avait été élu régulièrement. Fayoulou devrait aller à la rencontre de tous ces électeurs à travers l'étendue nationale. Est-ce que c'est le problème de Félix s'il a obtenu 5%? C'est le Congolais ne lui a réservé que c'est que lui est réellement. Vous comprenez? Maintenant, ils sont frustrés, ils vous disent non, ni en 2018, ni en 2023, Félix n'avait été élu. Est-ce que ça ne va pas dans la tête? Comprenez que on va maintenant parler des accords. Si vous permettez, parce que le Congolais a besoin de savoir. Ça sera avec plaisir. Mon cher ami, en 2009, alors que Félix n'était même pas encore chef de l'État, M. Kabila et toute son équipe décident de signer un accord avec les CNDP. Dans cet accord,
on attribue au Rwanda les statuts de sinistrés d'une province, disons l'Est de la RDC, hein, d'une partie sinistrée de la République. On lui accorde l'autonomie de gestion fiscale, économique et financière, donc un État dans un État. On accorde à la seule communauté Tutsi 43% des postes de commandement militaire pour la seule province du Sud, Nord Kivu. Et on lui donne également 39% des postes de commandement dans la police. Ça, c'est ce qu'avait signé Kabila. Justement, Kabila a signé en 2009. Et pour la seule province du Sud Kivu, 39% des postes de commandement de la police. On a permis à ce que les Rwandais soient représentatifs dans la primature, à la présidence de la République et dans les cours, dans les cours des tribunaux. Et on a également accordé à ce que les renseignements soient assurés par ceux-ci. Et c'est comme ça que, en 2013, un autre accord sera signé. Là où Kabila accepte d'achever tous les points convenus dans l'accord de 2009 ici. Premier article. Le gouvernement congolais avec Kabila accepte d'achever tous les points convenus. Et qu'est-ce qui se passe? En même temps, qui se conclusion, nous allons boucler de ce côté parce qu'on a pris beaucoup de minutes. Mais non, c'est ça que vous avez cherché, oui. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on vous parle des accords, maintenant Félix arrive, parce qu'on ne va pas tout ramasser, j'ai compris que la télévision c'est le temps, alors que le peuple a besoin de comprendre et d'être éclairé sur les incongruités que nos amis viennent raconter à la télé sans comprendre le meilleur ni la profondeur de ce qui fait le malheur du Congolais aujourd'hui, du Congo et des Congolais aujourd'hui. Félix arrive, il est innocent, il ne connaît même pas tout ça. Il trouve sur voilà les dossiers. Mais là, d'abord, pour eux, c'est quelqu'un d'inexpérimenté. Ils l'ont d'ailleurs traité de pantin, de fait placebo, et le temps lui accordé à la tête de la RDC, c'est 6 mois. 6 mois, c'est une année, et on va l'écarter, Kabila va revenir. Et on lui présente la situation, il doit jouer le jeu pour laisser le Rwanda continuer à entrer, sortir et faire ce qu'il veut. Félix a choisi le Congo, chers Congolais. Félix a choisi le Congo et les Congolais et a refusé d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. C'est ça la situation. Quand on parle des accords, c'est ça la situation. Et tout est parti de là. D'où, jusqu'à ce jour, quelles sont les actions? On vous a parlé, quelles sont les actions prises? On va parler maintenant des actions qui ont été mises sur pied. Il y a ceux qui disent qu'en 2013, la M23 n'existait plus. Mais justement, c'est ça, c'est ce que je viens de vous faire savoir. C'était un semblant d'accord. Et on a, en signant cet accord-là, les M23 devaient disparaître pour que les autres déclarent qu'ils se sont défaits du M23. Vous comprenez? Mais si réellement ils se sont défaits du M23, comment en 2022, le M23 va refaire surface? C'était sur base de quoi? Parce qu'ils étaient déjà habitués à faire ce genre de théâtre où il y avait des mixages et brassages. Ensuite, ils viennent, ils imposent le gouvernement congolais, prenez tel qui sont caporaux au Rwanda, ils viennent ici, sont généraux, tels sont milices, tels sont des DG, et les régies financières devaient être contrôlées par ces gens. Est-ce que ça, Badioko comprend ça? Est-ce que les idées comprennent ces choses-là? Mais parce qu'ils jouent le jeu de l'ennemi. À la place de venir parler de choses sérieuses pour lesquelles notre pays est tourmenté, ils viennent vous parler de légitimité, alors qu'à peine, en termes de légitimité, ils n'ont que 5% sur plus de 100 millions, ou de 2 millions de 185 km que représente la RDC. Donc c'est pour te dire, cher ami, que cessez de pointer oreille à ce que disent nos amis, parce qu'ils sont aux abois. La scène politique, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux. Laissez les hommes d'État venir parler aux Congolais pour qu'ils comprennent les méandres des difficultés que traversent nos frères et sœurs de l'Est et pour lesquels tout Congolais consciencieux doit se mettre debout pour sauver l'Est de la RDC. Les actions, ils sont là. Le chef de l'État a lancé l'appel à la jeunesse qui a répondu massivement. L'appel dont vous faites allusion venait d'être contesté par les autorités. Quand vous dites que le Congolais... L'appel du chef de l'État aux jeunes pour qu'ils puissent s'enrôler dans l'armée. Ils sont quelque part... Non, je ne parle pas de ça. C'est de ça dont je parle. De ces mouvements, de se mettre debout, comme vous avez dit, alors qu'ils venaient d'être démobilisés il y a peu par le pouvoir en place. Je ne comprends pas, je n'ai pas mieux compris. Je disais que les Congolais, les Kinou en particulier, se sont soulevés pour menacer les Occidents,
qui, d'aucuns pensent que sont derrière le Rwanda pour nous faire mal. Mais Kinshasa, il ne faut pas faire porter une telle responsabilité au gouvernement. Est-ce qu'un gouvernement sérieux ne demanderait jamais à ses habitants d'aller casser, détruire, piller ce qui appartient à l'État? On ne parle pas de dérapage. Le soulèvement. Non, les soulèvements, le peuple est libre de se soulever lorsqu'ils sentent que nous sommes menacés. Le 3, le 4 juin 2004, nous étions dans un même cycle. Les Congolais se sont soulevés, ils étaient très fâchés. Mais était cette action, le pays allait être balkanisé. Donc, le fait que le peuple s'est pris en charge au regard de l'article 64 de la Constitution, ils ont le droit de se soulever. Et le gouvernement, naturellement avec la police, a le devoir d'encadrer, d'éviter des dérapages. Et c'est cela. Donc, parce qu'un gouvernement sérieux n'irait jamais. Parce qu'ils ont interdit un regroupement de plus de 5 personnes, donc c'est déjà compliqué. Merci à vous. Mais il y a beaucoup de choses. On n'a plus le temps. Partie les news, on peut vous retrouver prochainement. On va citer de ce côté. Yves Badjo également aura le temps de déplacer un mot de la fin. 2 secondes, c'est par là qu'on va se quitter. Bien, je crois qu'il y a beaucoup à dire. Moi, j'avais résumé beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir est que aimons notre pays, devons aimer notre pays. On n'a pas besoin de dialoguer lorsque notre pays... Et quand quelqu'un vous dit ça, c'est-à-dire, il veut que nous puissions nous retrouver pour que vous soutienne, voilà nos conditions. Vous nous donnez le ministère de la Défense, vous nous donnez la Banque centrale, vous nous donnez ça. C'est ça justement. Partage du gâteau. C'est ça, oui, c'est ça justement ce qu'ils veulent. Mais travaillez, vous êtes des faiblards, des fainéants, vous ne travaillez pas. Vous avez 5%, c'est ça la vraie valeur. Merci d'être venu. Je rappelle que moi, je te remercie. C'est moi qui vous remercie. L'instant pour répondre à notre invitation, partie les news, comme j'ai dit, je vous retrouverai prochainement. Yves, cher Yves Badjogo, c'est avec vous que nous allons boucler. C'est vrai, vous peignez tout en noir, alors que le Congo est en danger. Qu'est-ce que vous proposez? Que pensez-vous plutôt faire pour que la paix soit retrouvée à l'Est? C'est par là qu'on va se quitter. Vous avez la parole pendant 5 minutes. Vous avez suivi mon co-débatteur. À aucun moment, il ne vous a expliqué les actions qui ont été prises et les résultats qu'ils ont portés. Tu n'as pas voulu que j'en parle. Il vous fait... Il n'a pas eu assez de moi, je vais lui donner cette action. Je vais lui en donner. Vous avez la latitude d'organiser votre... J'en ai. Moi, je ne peux pas sécher. Vous avez le temps. Oui. À aucun moment. Il nous a dit, voilà les actions que nous avons posées, voilà les résultats. Mais sinon, pourquoi Bunagana a eu 610 jours entre les mains de Rwandais? Il dit que la balkanisation et la balkanisation... Nous sommes dans une balkanisation de fait. Dernièrement, M. Félix Tshisekedi a nommé les administrateurs de territoire. Il en a nommé à Bunagana, il en a nommé au Rutshuru. Mais vraiment, c'est ce qui est dramatique et c'est ce qui est désolant avec nos amis de c'est sous occupation, monsieur. C'est sous occupation. Voilà. C'est qu'on vous explique que ça passe par là. Est-ce que vous avez suivi l'interview de l'ancien secrétaire d'État américain qui disait qu'au niveau du département d'État, le Kivu est déjà au Rwanda, appartient au Rwanda? Est-ce que vous avez suivi ça? C'est ce que la communauté internationale a. C'est ça, mais là, c'est pas la position. C'est justement ce que nous disons. Quelle est la position de notre chère opposition? Parce que selon les États du monde, mais c'est tout. Vous comprenez que le peuple congolais, il y a un problème sérieux. Il évolue, je vous en prie. Et voilà qu'il soutient. Il n'a pas assez de minutes, oui. C'est l'insulte de tous ceux qui se sont levés et passés dans les rues de Kinshasa, à Paris, et à travers le monde, pour dénoncer l'insulte de tous les Congolais. C'est extrêmement grave, ça. C'est extrêmement grave. C'est compliqué. Oui, Chaïf. Oh là là. Voilà. Donc pour eux, ils sont dans cette conception. Et les choses partent par là. Et la léthargie de Kinshasa, qui sont en train de danser, de chanter, de boire. La léthargie de l'union sacrée. Les discours sans aucune. Mais s'il vous plaît, laissez-moi, vous êtes exprimé librement. Je vous en prie. Sans prendre des mesures concrètes pour pouvoir résoudre la question. Écoutez ce qu'il dit. Bon, après les États-Unis, la faute c'est à nous, la résistance. La faute c'est à Martin Fayulu. Pourquoi le pays est en désordre? Est-ce que la question de la RDC à son article 8 qui parle de la résistance? Mais s'il vous plaît. Laissez-moi finir. De l'opposition. Ce sont des rebelles. On n'a plus le ministre. Cher Delors, nous avons un rebelle sur le plateau. Qu'il chute, je vous en prie. Évoluons. Vous avez la parole. Aussi la protection. Merci. Donc, Maître Elie Béni dit que la guerre est économique. Donc voilà qui n'a rien compris. Voilà que l'Union sacrée n'a rien compris. La guerre que nous avons à l'Est est une guerre hégémonique de l'empire Imatuti qui veut étendre ses frontières
Et Kagame, il a dit publiquement que si nous attaquons le Congo, c'est parce qu'il y a un problème de terre. Mais qu'est-ce qu'ils... Même quand c'est clair, comme de l'eau claire dans un verre clair, ils ne comprennent pas. C'est pourquoi, voilà, les mesures qu'ils tentent d'appliquer ne portent pas de fruits parce qu'ils n'ont pas compris le problème. Ils n'ont rien compris. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Mais j'ai déjà donné la réponse à cette question. Mais je n'arrive. Moi, je parle de la question de la cohésion nationale. Il dit que c'est nous qui sommes des tribalistes. Et il évoque une histoire qui est totalement fausse. En disant que Fayoulou aurait... Nous, les Congolais, ordonné- il ne S'il vous plaît. faut pas mentir. Qui évolue Que Fayoulou aurait ordonné de tuer les Kassaïens. Alors qu'à aucun moment, moi, je n'ai évoqué une tribu ou une région ici sur ce plateau. Non, mais quand tu parles Mais s'il vous plaît, des chefs de l'État et tu ceux demandes qui sont des ici. tribalistes, il fait allusion à quoi? Mais comment il se contredit sur le plateau? Mais laissez-moi développer. Faux et archi faux. Et vous avez suivi les propos de M. Tshisekedi qui, à l'époque, disait qu'on a tué des gens parce qu'ils sont mes frères. Alors qu'il avait la casquette à l'époque. Il est arrivé comme il est arrivé, il n'y a pas de problème, mais des responsables de la République. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est extrêmement grave. Lorsque M. Félix Tshisekedi, dans son discours au stade des martyrs, dit qu'il faut tout faire pour combattre le tribalisme, est-ce que c'est moi qui parlais? Est-ce que c'est moi qui lui ai mis les mots dans la bouche? Il dépeignait une réalité imaginaire, alors, maintenant. S'il vous plaît, tranquillisez-vous. Laissez-moi finir. Mais ça me Non. pousse toujours à parler. Mais non, C'est dans la... Il est presque à la fin, mais quand vous intervenez là, vous saucissonnez ce temps, c'est compliqué. Mais le frère, c'est toi qui se compte. Donc, le tribalisme, s'il en parle, c'est parce que il y a s'il vous des plaît. faits. Sinon, qui se sont produits je vous en prie. On va organiser. alors, lorsque je dis que le tribalisme est un problème qu'il faut résoudre, Mais vous êtes après l'arrivée, oh mais c'est difficile alors. Ça va être les idées égales mais tribalisme. ça va devenir difficile. Cher maître Elie Ne vous agitez pas, c'est ça la Les gens réalité. qui ont dribblé Je sais que vous n'arrivez pas à... Les gens qui ont dribblé, Voilà, il n'a pas vous allez dans la diversion. Je vous en prie en tout cas. Vous allez dans la diversion. Non, écoutez, le tribalisme est un problème. L'illégitimité est un problème qui aujourd'hui sont des leitmotifs pour des énergumènes comme Nanga pour pouvoir aller prendre les armes. aujourd'hui, Il faut vider à ces Il est énergumènes. soutenu, maintenant il devient Je énergumène. n'ai jamais soutenu Nanga. À aucun moment je n'ai soutenu Nanga. Vous avez volé, vous avez tripatouillé, je suis resté droit dans mes bottes, je suis ici en face de vous à continuer à utiliser les armes que j'ai, la parole. Mais vous avez déjà payé l'argent de c'est- Kimbuta. c'est difficile. Voilà, il chute, s'il vous plaît. Oui, Charles. Ça va, hein, rapidement. on va. Il On va parle de quitter tout déjà. le monde. Je pose la question de la responsabilité de Congolais. Quelle est notre responsabilité dans ce désastre? Quelle est notre responsabilité face à cette persistance de la guerre dans notre pays? Donc nous, on n'est pas responsables. On n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe. Donc tout ce qui se passe, c'est bien. J'entends que vous voulez porter, soutenir la proposition de comment il s'appelle, de Jean-Pierre Mbemba, qui dit qu'il faut lever le moratoire. Mais je suis d'accord avec Jean-Pierre Mbemba. Levons le moratoire, mais faisons un effet rétroactif sur les 30 dernières années. Monsieur Jean-Pierre Mbemba a dirigé une rébellion soutenue par l'Ouganda. Qui ne sait pas? Là, c'était pas de la traîtrise. Faisons, posons, allons dans ce sens-là. C'est pas ça le problème. Voilà, vous allez encore prendre vous allez prendre une décision qui va emmener plein de problèmes. Finalement, Parce c'est que pas vous votre allez aller de la nous sommes à la fin. Je vous donne. Non, vous allez comprendre. Mais écoutez, ces gens ont un problème très sérieux. Ils ne savent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent la position. Et c'est par là qu'on va se quitter. première des choses, la cohésion nationale. Quelle cohésion nationale? Mais Il y a la cohésion entre les Congolais. décidément. Ben oui. Oui, ensuite. Mais les Congolais ont décidé d'aller envahir les ambassades. Il faut attaquer à ceux qui s'attaquent aux Congolais. Est-ce que lorsqu'ils sont sortis, on a dit est-ce qu'il y avait un mélange hétérogène? C'est difficile. On savait voir que telle tribu, telle de l'autre? Non. Les téléspectateurs seront pour que vous êtes agités parce que c'est... Non, les téléspectateurs comprennent que parce que vous ne voyez pas votre Vous avez manipulé votre farce du progrès pour faire tous ces désordres et la population n'a pas suivi. Et vous espériez que la population suive. Mais la population... vous avez devant votre bureau. Dernièrement, ils se sont attaqués même aux vendeurs sur Willery. Les gens qui vendent, ils ont emporté argent, articles